Hola! Dans cette vidéo, avec toi, je parlais de créativité et comment tu peux essayer de la développer. Quand on pense à la créativité, on pense toujours qu'il y a deux teams. Celle qui est hyper créative et celle où on se dit « Non mais moi, je suis pas du tout créatif ». Et en fait, c'est pas du tout vrai et j'essaie de te montrer comment tu es créatif au quotidien et comment tu peux développer cette créativité qu'il y a en toi. Alors déjà, on va commencer par quelque chose qu'il faut dire. La créativité n'est pas un état binaire, genre on est créatif ou on ne l'est pas. Non, la créativité, ça s'apprend, ça s'entraîne. En fait, la créativité, c'est tout simplement un muscle que tu dois faire fonctionner au quotidien et tu vas voir que tu es beaucoup plus créatif que tu ne le crois. Donc finalement, on est tous créatifs, mais on est créatif à des échelles totalement différentes et on va pas exprimer notre créativité de la même manière. Et donc, il faut aussi se défaire de l'idée que la créativité, on la retrouve seulement dans les métiers créatifs, l'illustration, le design, toutes ces choses-là. En fait, pas du tout, on la retrouve vraiment partout. En fait, tu vas utiliser ta créativité au quotidien et parfois même tous les jours, mais sans t'en apercevoir. Souvent, la créativité, elle est liée au métier vraiment plus artistique, quand on va dessiner, comme je te disais, l'illustration, le graphisme ou autre, et alors que on peut être créatif partout. Quand tu vas créer une chorégraphie, par exemple, si tu es athlète en natation synchronisée, voilà, tout ça, ou alors quand tu vas tout simplement créer de nouvelles figures, si tu fais du skate ou du roller, toutes ces choses-là, en fait, il y a plein de choses où on peut être créatif, où on peut tout simplement créer. Et au quotidien, comment on peut être créatif? Eh bien, tout simplement en inventant des excuses pour pas aller au repas de Tata Marcel le dimanche midi, ou encore en prenant tout ce qui reste dans son frigo et en faisant une nouvelle recette, ou tout simplement en inventant de nouveaux jeux quand on joue avec ses petits cousins ou autres. Donc bref, tu l'as compris, la créativité, elle est partout autour de toi, c'est juste que parfois on n'a pas conscience et qu'il faut juste aussi peut-être arrêter de lier la créativité à juste tout ce qui est artistique, ça va bien au-delà. Par contre, pour que tu sois créatif, il faut être dans le bon état d'esprit, dans le bon endroit. La créativité, elle peut pas venir n'importe quand, n'importe où, donc c'est important que tu sois bien, tu aies envie, que tu puisses être dans les bonnes conditions pour créer, pour te stimuler ton cerveau et créer de nouvelles choses. Parfois, on a aussi tendance à dire qu'on n'est pas une personne créative parce qu'on se met aussi des barrières. Non, mais moi, genre, je suis pas du tout créative, c'est pas pour moi. Alors que quand tu vois tout ce que tu peux faire au quotidien, quand tu trouves des solutions à des problèmes, bah finalement, t'es aussi créatif. Ça marche comme ça aussi, la créativité, en tout cas, à mon sens. Et pour que ta créativité s'exprime, il faut aussi la nourrir. On peut pas, on va le voir ensemble après, mais on peut pas rester dans une routine, dans un quotidien plat. Il faut être vraiment dans de bonnes conditions. Il faut pouvoir aller ailleurs, des fois, se détacher de là où on est, de ce qu'on est en train de faire pour trouver de nouvelles idées. À partir du moment où on a une idée, finalement, on devient créatif parce qu'on va essayer de mettre en place cette action par la suite et on stimule aussi notre cerveau. Donc la créativité, finalement, c'est pas d'avoir le meilleur talent, d'avoir la meilleure idée, mais tout simplement d'avoir cette idée-là et de se dire, ok, je vais peut-être pouvoir la mettre en place par la suite. Et pour que tu puisses développer, stimuler cette créativité, il faut, comme je te disais tout à l'heure, que tu sois dans de bonnes conditions. Et alors, comment tu vas faire pour te mettre dans de bonnes conditions? C'est ce qu'on va voir juste maintenant. Souvent, on se met des barrières avec la créativité, on se sent des fois bloqué, tu sais, quand tu travailles sur un truc et là t'as plus d'idées, tu sais plus où aller, et en fait tu crées des blocages tout simplement, et c'est parfois dur de s'en défaire parce qu'on reste dans la même situation, on est ancré, là on essaie de travailler un maximum et finalement on est de plus en plus bloqué, notre cerveau il a juste envie d'exploser, nous on a juste envie de péter un câble, et parfois il faut savoir prendre du recul pour qu'on ait de nouvelles idées, qu'on puisse redémarrer tout simplement et que ça aille mieux par la suite. Une chose qu'il faut comprendre avec la créativité, c'est que on peut pas se dire ok, de 10h à 12h je vais être créatif tous les jours ou quoi que ce soit. En fait, la créativité, en fait,
La créativité, ça ne se commande pas. Tu peux pas l'appeler, lui faire hey copine, allez, viens, là j'ai besoin d'être créatif. Non. Et c'est ça qui est aussi dur à gérer parce que c'est pas quelque chose qu'on contrôle forcément. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de prendre du recul, trouver en fait des solutions pour nous permettre de sortir, de se dire ok là maintenant si je continue, je vais plus être du tout être créatif, je vais tout simplement avancer dans un mur et perdre du temps. Et c'est dur de se dire ok là maintenant faut que je lâche un peu de lest, je vais aller faire un tour, je vais faire d'autres choses pour me permettre, enfin tout simplement pour revenir plus tard dans une heure et avoir de nouvelles idées par la suite. Déjà, si tu veux être créatif, stimuler ta créativité, il faut déjà que tu sois en bonne santé. Si tu n'es pas bien, si tu es fatigué, si tu es stressé, anxieux, ça va être compliqué d'être créatif, d'être dans de bonnes conditions. En soi, ton bien-être est au service de ta créativité. Souvent, tu te rends compte quand tu es plutôt joyeux, optimiste, tu auras tendance en tout cas à avoir de nouvelles idées. Pour stimuler ta créativité, il faut aussi que tu essaies d'avoir de nouvelles sources d'inspiration. On a tendance à être beaucoup sur nos ordinateurs, sur nos téléphones, et tu peux le voir sur les réseaux sociaux, à voir souvent les mêmes choses qui passent, et ça peut être redondant, et du coup notre créativité, elle est un peu dans cette bulle, elle se referme au fur et à mesure de voir les mêmes choses. Donc c'est important d'aller voir en tout cas d'avoir de nouvelles sources d'inspiration, et ça, on peut le faire de différents moyens. Donc tu peux tout simplement sortir de chez toi, aller marcher, lire un livre, écouter de la musique, regarder un peu dans la rue ce qui se passe, mais en fait sortir le nez de ton écran, de nos ordinateurs, de nos téléphones, parce que ça nous aide à avoir un autre regard, à voir ce qui se passe autour de nous, et ça peut être intéressant de voir autre chose. Et en fait, c'est tout simplement se soucier de ce qui se passe autour de nous, et tu vas voir que ça peut t'ouvrir de nouveaux champs et te donner de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Donc vraiment, quand t'es bloqué, que t'arrives, sur ton ordi ou autre, que t'arrives à plus rien faire, hésite pas vraiment à te dire ok, là je vais faire mon ordi, je vais marcher, je vais écouter un podcast, je vais danser, je vais faire du sport ou ce que tu veux. Tout est possible, mais en gros, lâche ce que tu es en train de faire, va voir ailleurs, prends le temps de te reconnecter avec toi-même, de te poser, de te dire ok, c'est pas grave, je prends du temps pour moi, ça va m'aider par la suite. Et en fait, quand tu vas revenir, tu vas avoir peut-être que la phase pendant les 1 heure où tu vas avoir fait du sport, écouter le podcast, tu vas dire oh j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça. Et en fait, t'es plus bloqué sur ton sujet, tu vas penser à autre chose, et c'est ça qui est cool et qui est bien, c'est que tu as de nouvelles idées par la suite. Donc vraiment, quand t'es bloqué, ne reste pas là planté devant ton ordi, ferme, sors, fais ce que tu veux, mais en tout cas pars et fais une nouvelle activité, je te jure ça va t'aider. Même si ton activité c'est juste être sur ton canapé à rien faire, ça marche aussi. Pour développer ta créativité, tu peux aussi mettre en place des routines, des habitudes. Tu peux, par exemple, si tu aimes écrire, tu peux par exemple te dire tous les matins, pendant une demi-heure, je vais écrire pour développer justement de nouvelles idées, mon style d'écriture ou ainsi de suite. Pareil, si tu veux dessiner, tu peux te fixer tous les jours un challenge, je fais une illustration par jour, et en fait ça va développer ta créativité, mais ça va aussi développer tes compétences. Tu peux commencer doucement à te dire ok, 2 fois par semaine je fais ci, et après augmenter le rythme. Parce que souvent, le plus dur dans les habitudes, c'est de les mettre en place et de les maintenir par la suite. Donc des fois, c'est bien de pas commencer trop dur d'un coup, d'y aller petit pas par petit pas, de t'y habituer, et comme ça, ce sera beaucoup plus simple par la suite. Et du coup, quand tu crées ces routines-là, c'est important aussi que tu identifies les temps où tu es plus créatif. Est-ce que tu es plus créatif tôt le matin, l'après-midi ou alors tard le soir? Chacun a son propre modèle de fonctionnement, on fonctionne pas tous de la même manière et c'est absolument pas grave. Le but, c'est que toi, tu trouves ce qui va te correspondre et ce qui va t'aider à être plus créatif, à fourmiller encore plus d'idées. Et un autre truc que tu peux faire pour développer, stimuler ta créativité, c'est parfois juste changer d'endroit. Tu vas voir, c'est hyper simple comme ça, mais ça peut vraiment t'aider. Par exemple, si ton bureau c'est dans ta chambre, tu peux aller dans ton salon, tu peux tester de travailler dehors dans un coworking. Si tu as d'autres amis qui sont aussi indépendants ou qui peuvent travailler de chez eux, vous pouvez faire un mini coworking chez l'un ou chez l'autre. Ça peut vous aider à stimuler en fait vos idées et à vous mettre aussi dans un nouvel environnement. Parfois, c'est super utile. Et le fait de changer une petite chose, ça peut aussi du coup t'aider à être plus créatif.
Et une dernière chose, n'oublie pas que si tout de suite t'as pas d'idée, t'arrives pas à faire ce que tu veux, et ben c'est pas grave. Juste prends du temps pour toi, repose-toi. Ça sera aussi bénéfique que de te passer 4 heures sur un truc sur lequel tu n'avances pas. Des fois, faut savoir, entre guillemets, renoncer, prendre une pause, et ce sera beaucoup mieux pour toi, et tu verras les résultats, tu vas revenir un peu plus tard, et tu auras de nouvelles idées, tu seras plus productif sur ton projet, et tout se passera mieux. Pour résumer, la créativité, ça s'apprend pas, ça se développe et surtout ça se stimule. On n'est pas dans 2 cases, on est créatif ou on ne l'est pas. Non, on est tous quelque part créatifs, c'est juste qu'on ne l'est pas à tous au même niveau, à la même échelle, et c'est pas grave du tout. À toi de trouver les solutions qui te permettent d'être plus créatif, d'avoir tout simplement quelques idées. Donc pour résumer, si tu veux développer ta créativité, déjà sois bien avec toi-même, sois en forme et dans un bon état de santé. Essaie de créer des habitudes qui vont t'aider à être plus créatif, et n'hésite pas non plus à sortir, à trouver de nouvelles sources d'inspiration et aussi à te reposer. Et tu peux également changer d'endroit de travail pour avoir de nouvelles inspirations. Donc voilà les quelques conseils que je peux donner sur la créativité, comment tu peux la stimuler. Mais en tout cas, sache une chose, c'est que toi aussi, tu es créatif.